Salut, c'est Marion. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des syndromes amnésiques. Alors, tout d'abord, avant que tu ailles plus loin dans la vidéo, je te conseille, si tu ne l'as pas déjà fait, de regarder la première vidéo sur la mémoire. Elle te permettra de mieux comprendre ce qui va être abordé ici. Alors, le syndrome amnésique, c'est un trouble de la mémoire que l'on peut classer soit en fonction de sa nature, soit en fonction de son étiologie ou de sa localisation. Il existe deux natures de troubles de la mémoire, l'amnésie rétrograde ou l'amnésie antérograde. Pour rappel, la mémoire rétrograde, c'est tous les souvenirs qu'un individu peut avoir avant un événement neurologique précis. La mémoire antérograde, elle, au contraire, c'est tous les nouveaux souvenirs que l'individu va acquérir suite à cet événement neurologique. Dans les syndromes amnésiques, on retrouve deux types, des syndromes dus à une lésion cérébrale et des syndromes qui ne sont pas d'origine de lésion cérébrale. Dans les syndromes avec lésion cérébrale, on retrouve l'amnésie diencéphalique, l'amnésie bi-hippocampique, l'amnésie du cortex temporolatéral et l'amnésie frontale. Dans les syndromes sans lésion cérébrale, on retrouve l'ictus amnésique, l'amnésie fonctionnelle, l'anxiété et dépression et la schizophrénie. Commençons avec les syndromes avec lésion cérébrale. Donc, on retrouve l'amnésie diencéphalique et l'amnésie bi-hippocampique. Ces deux amnésies sont dues à une interruption du circuit de Papez. Pour rappel, le circuit de Papez, c'est le circuit qui met en lien toutes les zones cérébrales qui entrent en jeu dans les fonctions mnésiques. On retrouve aussi une lésion qui est bilatérale, mais non symétrique. Dans ces deux amnésies, c'est la mémoire épisodique qui est atteinte. L'amnésie diencéphalique, c'est donc une lésion du diencéphale, et plus précisément du thalamus et des corps mammillaires. C'est une amnésie antérograde massive et rétrograde très importante. On retrouve de la fabulation, de la fausse reconnaissance, des éléments frontaux, une anosognosie, c'est-à-dire que la personne n'est pas consciente de ses troubles, et une désorientation temporo-spatiale. L'étiologie de cette amnésie provient soit d'un syndrome de Korsakoff, soit d'une complication de l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke, mais ce n'est pas forcément important de le retenir. L'amnésie bi-hippocampique est due à une lésion de l'hippocampe. Elle est antérograde massive, mais pas spécialement rétrograde. Et on ne retrouve pas, comme la précédente, d'éléments dysexécutifs. Elle est due soit à des lésions vasculaires, soit à une encéphalite herpétique, un traumatisme crânien, une épilepsie hippocampique ou des pathologies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer par exemple. Ensuite, on va retrouver l'amnésie du cortex temporolatéral. C'est une atteinte de la mémoire sémantique. Quand il y a une atteinte de l'hémisphère gauche, donc une atteinte plutôt inférolatérale gauche, c'est une amnésie qu'on va retrouver dans la démence sémantique. C'est une perte progressive des savoirs que l'individu a sur le monde, ses connaissances qu'il a acquis tout au long de sa vie, mais les autres fonctions cognitives sont préservées. La personne est encore autonome et consciente. Du côté droit, c'est ce qu'on va retrouver et qu'on appelle prosopagnosie. C'est un trouble de la reconnaissance des personnes familières à l'individu, quelle que soit la modalité de présentation, que ce soit visuel, par la voix, par le toucher, etc. Ensuite, on a l'amnésie frontale. L'amnésie frontale entraîne surtout des difficultés d'accès à la mémoire, de recherche de l'information, des difficultés de nature chronologique, des difficultés dans la capacité de mémoire de travail. Il n'y a pas d'oubli au fur et à mesure et pas non plus de désorientation temporo-spatiale. Souvent, c'est accompagné d'une atteinte cognitive plus vaste. On retrouve ce type d'amnésie principalement dans les dysfonctionnements frontaux, dans les lésions des noyaux gris centraux, donc
par exemple les pathologies type maladie de Parkinson, ou lorsqu'il y a la présence d'AVC multiples de petite taille, lacunes, qui passent un peu inaperçues. On passe maintenant aux amnésies sans lésion cérébrale. La première, c'est l'ictus amnésique. C'est un phénomène neurovasculaire qui crée une interruption brutale de l'enregistrement de la mémoire. Le phénomène, il dure en moyenne entre 6 à 8 heures. Il arrive chez des individus âgés entre 50 et 70 ans. Les symptômes principaux, ce sont que la personne est perplexe, anxieuse, elle émet des questions itératives, elle est complètement désorientée au niveau du temps et de l'espace. Par contre, la vigilance, ses comportements, ses autres fonctions cognitives sont préservées. La récupération de la mémoire suite à ce phénomène se fait de façon progressive. Ensuite, on a l'amnésie fonctionnelle. L'amnésie fonctionnelle, c'est une amnésie qui est rétrograde et focalisée. C'est-à-dire qu'elle va atteindre uniquement une partie précise du passé de la personne. Il y a deux hypothèses dans les causes de cette amnésie. Ça peut être soit de façon psychologique suite à un événement très violent, donc de type refoulement, inhibition ou blocage de la mémoire, ou une hypothèse plutôt biologique, par exemple des suites d'un léger traumatisme crânien ou d'un stress intense. C'est ce qu'on appelle le syndrome de blocage fonctionnel de la mémoire. En gros, il va y avoir une libération massive d'hormones de stress qui vont créer un changement métabolique qui va lui-même entraîner ce blocage temporaire de la mémoire. Il peut durer plus ou moins longtemps, ça dépend des personnes. Et pour finir, on peut retrouver des troubles de la mémoire dans les personnes souffrant d'anxiété et de dépression. Donc c'est une plainte qui est fréquente chez ces personnes-là et qui sont souvent en lien avec des troubles de l'attention. On les retrouve aussi chez les personnes souffrant de schizophrénie. Ces personnes, ce sont des personnes qui présentent un syndrome dysexécutif et des troubles de l'attention. Les troubles de mémoire sont surtout en lien avec ces troubles de l'attention, notamment pour suivre des conversations, se rappeler de ce qui vient d'être fait, dans le déroulement de tâches à suivre, etc. Voilà, cette vidéo était plus courte que la précédente. J'espère que tu as quand même pu comprendre ce que j'ai abordé. N'hésite pas à plus te renseigner sur internet si tu veux en savoir plus. Je te souhaite bon courage pour tes révisions et à bientôt.